Si vous ressentez parfois cette sensation d'être submergé par les événements, cette impression que vos émotions vous échappent, alors ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait transformer votre approche de la vie quotidienne. Après avoir appliqué pendant des années les principes du stoïcisme dans ma propre existence, j'ai découvert 10 stratégies psychologiques qui m'ont permis de développer une résilience émotionnelle remarquable. Ces techniques, issues de la philosophie antique mais validées par la psychologie moderne, m'ont aidé à naviguer sereinement à travers les défis de notre époque hyperconnectée. La première leçon que j'ai intégrée concerne la maîtrise de mes réactions émotionnelles face aux événements imprévus. Lorsque ma voiture est tombée en panne un lundi matin avant un rendez-vous important, j'ai appliqué ce principe fondamental du stoïcisme qui consiste à séparer ce qui dépend de moi de ce qui m'échappe totalement. Marc Aurèle nous enseigne que nous souffrons davantage par notre imagination que par la réalité elle-même. Cette panne automobile ne dépendait pas de moi, mais ma réaction émotionnelle, elle, était entièrement sous mon contrôle. Au lieu de me laisser envahir par la colère ou l'anxiété, j'ai choisi de considérer cette situation comme une opportunité d'exercer ma patience et ma capacité d'adaptation. Cette approche m'a permis de trouver rapidement une solution alternative et de transformer un problème en exercice de développement personnel. La deuxième stratégie que j'ai développée consiste à cultiver un détachement sain vis-à-vis des validations extérieures. Dans notre société numérique, où chaque publication sur les réseaux sociaux génère des attentes de reconnaissance, j'ai appris à mesurer ma valeur personnelle selon mes propres critères éthiques, plutôt que selon le nombre de likes ou de commentaires. Épictète nous rappelle que l'homme n'est pas troublé par les événements eux-mêmes, mais par l'interprétation qu'il en fait. Cette prise de conscience m'a libéré d'une dépendance émotionnelle toxique envers l'approbation d'autrui. Désormais, je trouve ma satisfaction dans l'accomplissement de mes objectifs personnels et dans l'alignement entre mes actions et mes valeurs profondes. Ma troisième découverte concerne l'acceptation des cycles naturels de l'existence. Lorsque j'ai perdu mon emploi il y a 3 ans, j'ai d'abord ressenti une profonde tristesse et une inquiétude concernant mon avenir professionnel. Puis, en appliquant la philosophie stoïcienne, j'ai compris que cette période difficile faisait partie intégrante du processus de croissance personnelle. Marc Aurèle nous enseigne que la perte n'est rien d'autre qu'un changement, et que le changement constitue la nature même de l'existence. Cette perspective m'a permis de transformer cette épreuve en opportunité de réorientation professionnelle. J'ai utilisé cette période pour développer de nouvelles compétences, explorer des domaines qui m'intéressaient vraiment et finalement construire une carrière plus épanouissante. Si vous trouvez ces conseils utiles et que vous souhaitez continuer à explorer ces stratégies de développement personnel avec moi, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien m'aide énormément à continuer de partager ces contenus qui, je l'espère, vous apportent une réelle valeur ajoutée dans votre quotidien. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dédiée au développement de notre intelligence émotionnelle et de notre résilience psychologique. Le quatrième principe que j'ai intégré dans ma vie quotidienne concerne la pratique de la présence attentive. Contrairement à la méditation de pleine conscience moderne, l'approche stoïcienne de la présence se concentre sur l'engagement actif dans l'instant présent. J'ai remarqué que mes moments de plus grande sérénité surviennent lorsque je parviens à concentrer toute mon attention sur l'activité que je réalise, qu'il s'agisse de préparer un repas, d'écouter un ami ou de travailler sur un projet. Cette pratique m'a permis de réduire considérablement mon anxiété liée aux préoccupations futures et mes regrets concernant le passé. La neuroscience contemporaine confirme que cette forme d'attention focalisée active les circuits neuronaux associés au bien-être et à la régulation émotionnelle. Ma cinquième stratégie consiste à transformer les adversités en opportunités de croissance psychologique. Lorsque j'ai traversé une période de conflit relationnel particulièrement intense, j'ai appliqué l'enseignement de Sénèque qui compare les difficultés à un entraînement mental. Au lieu de subir passivement ces tensions, j'ai choisi de les considérer comme des exercices pratiques pour développer ma patience, ma compréhension d'autrui et ma capacité de communication. Cette approche m'a permis non seulement de résoudre ces conflits de manière constructive, mais aussi de renforcer mes compétences relationnelles. J'ai appris que chaque défi émotionnel contient des leçons précieuses sur notre fonctionnement psychologique et nos zones de développement personnel. Le sixième enseignement que j'ai appliqué concerne la cultivation de richesses intérieures, plutôt que la poursuite exclusive de biens matériels. Bien que je ne rejette pas le confort matériel, j'ai appris à trouver ma satisfaction principale dans le développement de mes capacités intellectuelles, émotionnelles et relationnelles. Sénèque nous enseigne que la véritable pauvreté ne consiste pas à posséder peu,
mais à désirer constamment davantage. Cette perspective m'a libéré de la course infinie à la consommation et m'a permis de développer une forme de contentement plus stable et durable. J'investis désormais mon temps et mon énergie dans l'apprentissage, les relations humaines authentiques et les expériences qui enrichissent ma compréhension du monde. La 7e technique que j'ai développée consiste à accepter sereinement ce que j'appelle les caprices du destin. Lorsque mes projets ne se déroulent pas comme prévu, au lieu de m'obstiner dans une résistance stérile, j'ai appris à m'adapter rapidement aux nouvelles circonstances. Épictète nous conseille de ne pas exiger que les choses se passent comme nous le souhaitons, mais de souhaiter qu'elles se passent comme elles se passent. Cette attitude m'a permis de développer une flexibilité mentale remarquable et de découvrir des opportunités inattendues dans ce qui semblait initialement être des échecs. J'ai réalisé que mes expériences les plus enrichissantes sont souvent nées de détours imprévus par rapport à mes plans initiaux. Ma 8e découverte concerne l'importance de contribuer au bien-être collectif. Le stoïcisme ne prône pas l'isolement égoïste, mais encourage l'engagement social constructif. J'ai trouvé un sens profond dans l'aide que je peux apporter à d'autres personnes, que ce soit par le biais de conseils, d'écoute active ou d'actions concrètes. Sénèque nous rappelle que nous sommes tous liés dans un partenariat universel. Cette perspective m'a permis de développer une empathie authentique et de trouver un équilibre entre le développement personnel et la contribution sociale. Chaque geste d'aide que j'accomplis enrichit non seulement la vie d'autrui, mais renforce également mon propre sentiment d'accomplissement et de connexion humaine. Le 9e principe que j'ai intégré consiste à pratiquer une réflexion régulière sur mes pensées et mes actions. Chaque soir, je consacre quelques minutes à analyser ma journée, à identifier les moments où j'ai appliqué avec succès les principes stoïciens et ceux où j'ai failli. Marc Aurèle nous enseigne que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Cette pratique d'auto-examen m'a permis de développer une conscience de soi approfondie et d'ajuster progressivement mes comportements. J'ai remarqué que cette habitude renforce considérablement ma capacité à réagir de manière réfléchie plutôt qu'impulsive face aux défis quotidiens. Ma 10e et dernière stratégie concerne l'acceptation de l'impermanence comme loi naturelle de l'existence. Comprendre que tout dans la vie est transitoire, y compris nos joies et nos peines, m'a permis de développer une sérénité profonde. Cette perspective m'aide à savourer pleinement les moments positifs sans m'y attacher excessivement et à traverser les périodes difficiles avec la certitude qu'elles aussi passeront. J'ai appris à voir chaque expérience comme une vague dans l'océan de l'existence, précieuse dans sa singularité, mais destinée à se transformer. Cette compréhension m'a libéré de nombreuses anxiétés et m'a permis de vivre avec plus de légèreté et d'authenticité. Ces 10 stratégies psychologiques, inspirées de la sagesse stoïcienne et enrichies par ma propre expérience, ont profondément transformé ma relation aux défis quotidiens. Elles m'ont permis de développer une résilience émotionnelle qui me sert dans tous les aspects de ma vie personnelle et professionnelle. Permettez-moi de partager avec vous quelques observations supplémentaires qui enrichiront votre compréhension de ces principes. L'intégration de ces techniques dans votre routine quotidienne nécessite ce que j'appelle une approche progressive et bienveillante envers vous-même. Lorsque j'ai commencé à appliquer ces principes, j'ai commis l'erreur de vouloir tout changer simultanément, ce qui a généré une pression contre-productive. J'ai appris qu'il est préférable de se concentrer sur un principe à la fois pendant environ 3 semaines, le temps nécessaire pour que notre cerveau intègre cette nouvelle habitude comportementale. La neuroplasticité nous enseigne que nos circuits neuronaux ont besoin de répétition et de patience pour se restructurer durablement. Une dimension particulièrement importante de ma pratique stoïcienne concerne la gestion des émotions négatives intenses. Lorsque je traverse des moments de colère ou de tristesse profonde, j'applique ce que j'appelle la technique de l'observateur bienveillant. Cette méthode consiste à prendre du recul mental et à observer mes émotions comme si j'étais un scientifique étudiant un phénomène naturel. Au lieu de lutter contre ces émotions ou de les juger, je les accueille avec curiosité et compassion. Cette approche m'a permis de comprendre que les émotions négatives contiennent souvent des informations précieuses sur mes besoins non satisfaits ou mes valeurs menacées. J'ai également développé une pratique matinale que j'appelle la préparation mentale quotidienne. Chaque matin, avant de consulter mes messages ou de commencer ma journée de travail, je consacre 10 minutes à me préparer psychologiquement aux défis potentiels. Cette pratique, inspirée de la Premeditatio Malorum des stoïciens, consiste à visualiser mentalement les difficultés possibles et à préparer des réponses constructives. Contrairement à l'inquiétude pathologique, cette technique renforce ma confiance en ma capacité à gérer l'imprévu.
J'ai constaté que cette préparation mentale réduit considérablement mon stress face aux situations complexes et améliore ma réactivité émotionnelle. La dimension interpersonnelle du stoïcisme mérite également une attention particulière. J'ai appris à appliquer ces principes dans mes relations familiales, amicales et professionnelles. Lorsque quelqu'un adopte un comportement qui me dérange, au lieu de réagir impulsivement, j'utilise ce que j'appelle la pause stoïcienne. Cette technique consiste à prendre une respiration profonde et à me rappeler que je ne contrôle pas les actions d'autrui, mais uniquement mes réactions. Cette approche m'a permis de développer une patience remarquable et d'améliorer significativement la qualité de mes relations. J'ai également découvert l'importance de ce que j'appelle la gratitude stoïcienne active. Contrairement à la gratitude passive qui consiste simplement à lister mentalement nos privilèges, la gratitude stoïcienne active implique une reconnaissance consciente de notre capacité à surmonter les difficultés. Chaque soir, en plus de ma réflexion quotidienne, je prends le temps de remercier mentalement les défis de la journée pour les leçons qu'ils m'ont apportées. Cette pratique transforme progressivement ma perception des obstacles, qui deviennent des opportunités d'apprentissage plutôt que des sources de frustration. La gestion de l'anxiété constitue un autre domaine où j'ai développé des techniques spécifiques. Lorsque je sens l'anxiété monter, j'applique ce que j'appelle la technique de l'ancrage temporel. Cette méthode consiste à me rappeler consciemment que je suis dans le présent, que mes inquiétudes concernent souvent des événements futurs hypothétiques. Je me concentre alors sur mes sensations physiques immédiates, ma respiration, les sons qui m'entourent, pour ramener mon attention dans l'instant présent. Cette technique, validée par les recherches en psychologie cognitive, interrompt le cycle de l'anxiété anticipatoire. J'ai également développé une approche particulière pour traiter les échecs et les déceptions. Lorsqu'un projet important ne se déroule pas comme prévu, au lieu de m'attarder sur la frustration, j'applique ce que j'appelle l'analyse constructive post-événement. Cette méthode consiste à identifier 3 éléments spécifiques que j'ai appris de cette expérience, 2 actions concrètes que je peux entreprendre pour améliorer mes résultats futurs, et une leçon de sagesse que je peux transmettre à d'autres. Cette approche transforme chaque échec en investissement pour mon développement personnel. La dimension physique du stoïcisme mérite également d'être explorée. J'ai remarqué que l'application de ces principes psychologiques est facilitée par une attention particulière à mon bien-être corporel. L'exercice physique régulier, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant créent les conditions optimales pour maintenir l'équilibre émotionnel que préconise le stoïcisme. Les stoïciens anciens considérèrent d'ailleurs le corps comme le temple de l'âme, et cette sagesse trouve une validation scientifique dans les recherches contemporaines sur la connexion corps-esprit. Si vous souhaitez continuer à explorer ces techniques de développement personnel avec moi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Votre engagement m'encourage à continuer de partager ces contenus qui, je l'espère sincèrement, vous accompagnent dans votre propre parcours de croissance personnelle. Ensemble, nous pouvons construire une communauté dédiée au développement de notre intelligence émotionnelle et de notre sagesse pratique.